Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû. Et puis, quand on a essayé de m'interdire de tourner, je me suis dit, bon, ben, on ne va pas rester à l'endroit. Il y avait un copain avec moi qui était géographe à Bamako. Et là, comme j'étais bloqué avec un gars qui était Raymond Vogel, qui était le géographe de l'équipe, mais qui voulait faire du cinéma. Bon. Et puis, on s'est dit, on ne va pas rester là, à faire. Il se passe des choses plus au sud, là. On va aller voir, quoi. Et on s'est retrouvés là-bas sur la piste d'une colonne punitive française qui brûlait des villages. J'étais recherché et, comme un andouille, je vais demander au gouverneur ce que c'était que ce truc, parce que j'étais persuadé que le gars qui dirigeait la colonne qui foutait le feu dans les villages, la colonne française qui foutait le feu dans les villages, il s'appelait Folie des Jardins. En plus, je me suis dit, bah, il est fou. J'avais laissé la pellicule que j'avais tournée dans un endroit, on avait dit que je pouvais loger là, bon. Et je descends, je reviens donc dans le quartier noir, et je trouve un gars qui était en train de fouiller dans mes bagages. Là. Bon, on se bagarre, et je le fous par la fenêtre, c'est vrai, mais c'était pas haut, c'était du premier étage. Et il dégringole, il sort un revolver et il commence à tirer des coups de feu en l'air en s'asseyant. J'étais en plein quartier africain, quoi. Et puis, où j'attendais de pouvoir prendre contact avec le député, Houphouët-Boigny. Et du coup, j'ai vu arriver un autre député qui s'appelait Ouézin Coulibaly, qui était noir aussi, député aussi du Rassemblement démocratique africain, et qui m'a collé dans la malle arrière d'une voiture. Et puis, j'ai retrouvé là Bobo Dioulasso, où j'avais rendez-vous avec Ouézin Coulibaly, qui était le député de Bobo Dioulasso. Là, j'ai été arrêté par des services du gouverneur français de Haute-Volta. On m'a collé dans un local dépendant du gouvernorat. Et puis j'ai vu arriver une nuée de gars là-dedans, tout noirs, et puis du coup, les deux gars qui me gardaient, qui étaient tout blancs, ben, ils étaient encore beaucoup plus blancs et pâles, et puis ils sont montés à l'étage en reculant avec leur revolver comme ça. Les gars m'ont dit, tes bagages, c'est quoi? Je dis, mes bagages, c'est là, c'est les choses que tu as tournées. Je dis, c'est là-dedans, c'est la caméra, c'est à moi aussi, ouais. Bon, et puis, mais il y avait une centaine de gars qui étaient venus me libérer. Et puis on m'a ramené, et il y avait à ce moment-là un truc que j'ai filmé de l'intérieur, c'était de l'intérieur, c'était sur une place publique, et il y avait les gens les membres du Rassemblement démocratique africain et les gens qui écoutaient sur la place. Il y avait, et je voyais les policiers derrière, les policiers européens ou africains d'ailleurs, et les gars qui étaient à côté de moi disaient « Non, non, mais de toute façon, on va te faire sortir tout à l'heure ». Ils m'ont fait sortir dans un petit truc qui transportait des noix de cola. Ils m'avaient mis sous les sacs, je suis sorti comme ça, et puis après, j'ai été pris en charge par des gens que je ne connaissais pas du tout, mais qui me disaient « On va t'emmener voir les endroits, et puis on s'arrangera pour que tu puisses rentrer en France, et toi tu filmes ». Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Et ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs.
Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Et puis, les gens qui me recherchaient, mais qui ont eu l'ordre de me laisser partir pour qu'il n'y ait pas d'ennui avec les Africains. Et on m'a donc collé sur un bateau en 4e classe. Puis, comme en 4e classe, il y avait des Africains et que je discutais un petit peu en bambara avec eux, et que c'était des gars qui partaient pour aller faire la guerre en Indochine, dans l'armée française, il ne fallait pas qu'un anticolonialiste notoire puisse discuter avec eux. Donc on m'a collé dans la cabine qui était vide, c'était la cabine du gouverneur. Et j'ai voyagé comme ça dans la cabine du gouverneur jusqu'à Marseille, où on m'a arrêté, on m'a fouillé, j'avais pas de pellicule, j'avais plus de caméra, j'avais plus rien. Tout était rentré par les soins des Africains. J'ai retrouvé tout ça en arrivant à Paris. Et puis, voilà, et puis j'ai monté le film. Alors ce film, justement, quelle vie il a eu? Il était interdit, ce film? Alors, bien sûr, on me recherchait. Oui. À la fois pour tournage de film sans autorisation du gouverneur. J'apprenais que j'étais condamné à 1 an de prison par le tribunal à la demande du gouverneur. Bon. Et puis, moi, à ce moment-là, pendant qu'on a fait une première diffusion du film, sous l'égide du clan éclaireur de France de Quimper, qui avait été cité à l'ordre de la nation par le général de Gaulle, et qui m'avait effectivement envoyé pour tourner là-bas. J'étais leur représentant. Alors, on a fait la première projection à Quimper, et puis on m'a dit « tire-toi parce que nous, on va s'arranger pour que la pellicule puisse être vue par d'autres ». Et puis, il y a des gens qui ont acheté la pellicule qui sortait du laboratoire de nuit. Le laboratoire l'accrochait derrière des films porno. Parce que les films porno, c'est sous surveillance là, mais les flics qui passaient commencent à en avoir assez de voir des films porno. Là. Ils touchent, m'ont dit les gens du laboratoire, ils touchent un petit peu de trucs pour fermer les yeux sur les films porno. Et tes films, donc, on les a accrochés derrière et on les a décrochés. Et il y a des commandes de groupes de jeunes qui voulaient. Alors, il y a eu comme ça, d'abord 8, puis 12 bobines qui ont été tirées. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais à l'abri sur un bateau. An mɔkɛ, an fa, an balimakɛ, an bɛ se ka foli dɔrɔn de k'a ye, k'a waleɲuman dɔn, bawo saya tun bɛ s'a ma an tɛ nin y'an ɲɛ la, k'a bɛ ka baara min kɛ k'a ka si dɔn, ko n'a y'a sɔrɔ a b'a dɔn a tɛ nin kɛ, o baaraw k'a minɛ a bɛ kaso la tuma min na k'a bɛɛ détruit, a ka film dilannen bɛɛ k'a bɛɛ détruit, kunkurunin min sɔrɔla la, o de jaabi na b'aw ye sisan miniti 17 kɔnɔna la, sisan. Voilà. Bonne projection cinématographique, les amis. Autre épisode, effectivement, on vous retrouve donc à Brest pour Un homme est mort. Un homme est mort, c'est Édouard Mazarin.